Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer le chapitre des amines. À la vidéo précédente, on avait commencé les méthodes de préparation. Donc, on avait vu la méthode par substitution nucléophile. Et là, on va voir la méthode par réduction. Pour la méthode par réduction, nous allons partir de ce composé, plus H2SO4, HNO3. Donc, si on fait la réaction, on fixera NO2 sur le cycle. Maintenant, on va réduire NO2. Pour cela, on peut utiliser H2 en présence de nickel. Si on fait la réaction, NO2 se transformera en NH2. Donc là, on a une réaction de réduction. Maintenant, on peut aussi utiliser FeHCl, première chose, et suivi de NaOH. Si on le fait, on obtient la même chose. Donc, si on utilise juste FeHCl, à la place de NH2, on aura NH3+. Donc, NaOH va déprotoner NH3+, pour donner NH2. Donc là, on peut faire cette réaction de réduction. Et là, nous allons passer à une autre méthode. Maintenant, pour la deuxième méthode de réduction, on va partir de nitrile. Exemple, on a un dérivé halogéné qui réagit avec KCl. Qu'est-ce qui va se passer? Cn- va attaquer le carbone et Br expulsé. On obtient CH3, CH2, Cn. Mais Cn, c'est une triple liaison, donc entre C et N. Et maintenant, on va réduire la triple liaison. Donc, nous, on peut utiliser H2 en présence de palladium sur charbon. Si on fait la réaction, on aura ceci. Donc, à la place de la triple liaison, on a obtenu CH2, NH2. Sur chaque atome, on a fixé 2 hydrogènes. Ou bien, on peut utiliser aussi LiAlH4. Donc, nous, si on fait la réaction, LiAlH4 est un réducteur, va transformer la fonction nitrile en une fonction amine primaire. Et c'est ça qu'on obtient. Et là, nous allons passer à une troisième méthode. Maintenant, pour la troisième méthode, on va synthétiser une amine à partir d'un amide. Cette fois-ci, nous allons réduire toujours LiAlH4, donc en présence d'eau. Si on fait la réaction, ce qui va se passer, c'est que cet oxygène va partir. À la place de l'oxygène, on va fixer 2 hydrogènes. On obtient ceci. CH3, CH2, CH2, NH2. Donc là, on a obtenu une amine primaire. Si on veut obtenir une amine secondaire, donc dans ce cas, il faudra partir d'un amide secondaire. Exemple, si j'ai cette molécule NHCH3, on fait la même chose, LiAlH4 suivi de l'hydrolyse. Donc là aussi, je peux fixer un CH2. On aura CH3, CH2, CH2, NH et NH3. Donc là, on a une amine secondaire. Et si vous voulez obtenir une amine tertiaire, il faudra partir d'un amide tertiaire. Et là, nous allons passer à une autre méthode de synthèse. Maintenant, pour cette méthode de synthèse, pour l'amination réductrice, on aura ceci, un carbonyle plus une amine primaire. Et nous allons travailler en milieu acide. On va libérer une molécule d'eau. Donc H2, les 2 hydrogènes, plus l'oxygène. Et l'azote viendra prendre la place de l'oxygène. Et ce composé s'appelle imine. Donc on a libéré une molécule d'eau. Donc je peux faire ceci. Et maintenant, cette imine peut être réduite. Donc, on peut utiliser H2 en présence de nickel, ou bien utiliser NaBH3Cl.
Si on fait la réaction, cette double liaison va disparaître. Et là, à la place de CH2, CH3, j'ai un groupement éthyle. Ici, je n'ai pas montré l'hydrogène, mais on a fixé un hydrogène. Donc NaBH3CN, c'est un réducteur. Donc son nom, c'est cyanoborohydrure de sodium. Donc c'est un réducteur et non pas un donneur de Cn. Maintenant pour cette réaction, on a toujours un carbonyle qui réagit cette fois-ci avec une amine secondaire. Attention, cette fois-ci, on aura une N-amine. Donc N-amine et non pas une imine. On obtient une imine si on part d'une amine primaire et si on part d'une amine secondaire, on obtient une N-amine. Maintenant, si on réduit ceci, donc je peux utiliser H2 en présence de Ni ou bien NaBH3Cn. Et si on le fait, la double liaison va disparaître. Et on aura ceci, une amine tertiaire. Maintenant, si on a une amine tertiaire qui doit réagir avec un carbonyle, donc ça ne marchera pas. Donc, avec l'amine tertiaire, impossible d'obtenir une imine ou bien une N-amine. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas un hydrogène. Et maintenant, nous allons passer à un troisième point pour les méthodes de préparation. Maintenant, pour la troisième méthode, on aura la dégradation d'Hoffmann. Donc, en quoi consiste la dégradation d'Hoffmann? Nous allons partir d'un amide primaire. Donc, ça ne marche qu'avec les amides primaires. Et au final, on aura une amine primaire. Mais la différence entre l'amide et l'amine, c'est quoi? Ce carbone va sauter. Donc, nous, c'est ça qu'on aura. CH3, CH2, NH2 et plus CO2. Donc là, on n'a pas libéré CO, mais c'est CO2 qu'on a libéré. Et pour faire la réaction, on utilise Br2NaOH ou bien NaOBr. Parce qu'à partir de Br2NaOH, on peut obtenir ceci, NaOBr in situ, donc sur place. Donc NaOBr, donc c'est l'hypobromide de sodium. Maintenant, nous allons montrer le mécanisme de cette réaction. Comment on fait pour passer de là à là. Maintenant, pour le mécanisme, ce qui va se passer, l'amide sera attaqué par OH-. Et nous, on aura RCO, NH avec une charge négative sur l'azote. À partir de là, Br2 va intervenir. L'azote va attaquer et expulsion du Br. Donc là, on a fixé Br et ici, je pouvais mettre Na+ pour montrer le contre-ion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Br- est parti avec Na+. Donc Na+, Br-. À partir de là, je vais continuer avec ce composé. On a RCO, N, tout ça. NaOH va encore intervenir. Donc si NaOH intervient, donc là on déprotonne et on obtient ceci. RCO. Donc là on a notre charge négative et Br. Et maintenant, c'est Br- qui va partir avec ce doublé. Et si Br- part avec le doublé, on aura deux doublés sur l'azote plus la charge, plus la case vide. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? R va migrer et ce doublé va se rabattre. On aura ceci. O qui est lié à C, double liaison N, et là, on a R. Ici, on a ce qu'on appelle iso
cyanate. Et là, ce qu'on avait s'appelle nitrène. Et maintenant, à partir de l'isocyanate, qu'est-ce qui va se passer? C'est NaOH qui va encore intervenir. OH- va attaquer le carbone. Et s'il attaque le carbone, c'est l'azote qui va récupérer en doublé. Donc on aura ces doublés en O et l'azote qui sera chargé négativement. On a R, N avec la charge négative, puisque R est lié à N, C double liaison O et OH. Donc ce OH, c'est OH- qui vient de se fixer. Et l'azote va arracher ce proton. On aura R, NH, C double liaison O et O-. Maintenant, à partir de cet intermédiaire, donc là on a ce qu'on appelle un carbamate. Qu'est-ce qui va se passer? On va hydrolyser. Donc si on hydrolyse, cette liaison sera rompue. Donc on va rompre cette liaison et on fixera un hydrogène. Bon, ici on aura CO2. Au final, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Si j'ai RCO NH2 plus NaOBr ou bien BR2 NaOH, au final, ce carbone va partir. Ce carbone part sous forme de CO2 et l'azote se fixera sur R. Et c'est ça qu'on appelle la dégradation d'Hoffmann. Donc c'était tout pour cette vidéo et pour les méthodes de préparation. Donc à la prochaine vidéo, nous passerons à la réactivité. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.